Alléluia. Elle appelle ma oube domenio. Domenio Dia kafuma. Elle appelle ma oube domenio. Domenio Dia kafuma. Elle appelle ma oube domenio. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur Dieu Tout-Puissant ce matin. Son amour pour nous est grand et sa miséricorde dure d'éternité en éternité. Il nous a encore accordé la vie. Nous sommes très contents. Et nous lui rendons grâce. Ce matin, nous allons encore nous tourner vers la parole de Dieu. Et la parole de ce matin, nous la lisons dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 22 et du verset 15 au 22e. Nous allons lire en français, évangile selon Matthieu, chapitre 22, verset 15 à 22. Je lis selon la version Louis II. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Amen. Matthieu nyania tabla vove ekuru atova sende bla vove lia azonla farisitɔ yi ɖa wɔ ɖoɖo le ale si woawɔ atsɔ Yesu ŋutɔ ƒe nyagbɔgblɔ ale la ŋuti. Wodɔ woƒe nusrɔ̃la aɖewo kple Herodes habɔbɔmenɔlawo dometɔ aɖewo ɖo ɖe egbɔ gblɔ: Nyinya be nyateƒetɔ nenye eye nele Mawu ƒe mɔ fiam le nyateƒe me. Metsɔa ɖeke le nu si amewo gblɔna la me o, elabena mekpɔa ame ŋkume o. Eya ta gblɔwo susu na mí. Ele senu be míadzɔ duga na Roma fiagã loo alo mele senu o. Ke Yesu dzi si susu vɔ̃ɖi si wowɔ la eye wògblɔ na wo be mikpɔ alakpatɔwo ɖa. Nu katã nye le teyem kpɔ. Mitsɔ ga si ŋudɔ miewɔna la vɛ makpɔ. Wotsɔ ga la vɛ nɛ. Yesu bia wo be ame ka ƒe nɔnɔmetata kple nuŋɔŋlɔe nye esia le edzi? Woɖo enu be Roma fiagã la tɔwoe. Azɔ Yesu gblɔ na wo be ekema mitsɔ nu siwo nye Roma fiagã tɔ la na Roma fiagã, eye mitsɔ nu siwo nye Mawu tɔ la hã na Mawu. Esi wose esia la, womeganya nya si woagblɔ o, eye wokplɔe ɖi edzo. Amen. Amen.
Ce que nous venons de lire concerne Jésus et quelques détracteurs qui sont les pharisiens et les hérodiens. Enye nu baba me le Yesu Kristo ba kple kpango la do si nye Pharisitɔwo kple Hérodès abɔbɔ me nɔlawo ŋuti. La Bible nous fait comprendre que ces pharisiens ont envoyé des disciples vers Jésus avec des hérodiens pour le tenter, pour essayer de voir s'ils peuvent l'avoir à travers ses propres paroles. Bible anami nya be Pharisitɔwo dɔn ƒe nusrɔ̃lawo kpakple Hérodès abɔbɔ me nɔlawo ɖo ɖe Yesu gbɔ bena yewoalé Yesu le ye ŋutɔ ƒe nyagbɔgblɔ me. Et ici, Jésus va essayer d'enseigner à ces gens-là un principe très important. Teƒe ya Yesu ɖo be yeafiɔ ɖoɖo vevi aɖe amewo le teƒe ya. Mais avant d'arriver là, hafi míayi ɖoɖo yawo pour gbɔa, bien comprendre ce qui se passe, ne míase nu le dzɔdzɔa me nyuia, je vais essayer de parler un peu du contexte dans lequel ils étaient. eye maƒo nu vie ku ɖo nɔnɔme me wole ɣeyiɣi ma me ŋuti. Et dans ce contexte, je vais essayer de nous amener à comprendre un peu qui sont les pharisiens et qui sont les hérodiens. Ele ya mea makplɔ míaƒe susu va bena míadzi si ame yiwo nye Pharisitɔwo kpakple ame yiwo nye Hérodès abɔbɔ me nɔlawo. Avant toute chose, comprenons que la période dans laquelle Jésus était venu sur terre, c'était une période où les Romains dominaient encore les Juifs. Le eyɔ katã mea ele be míase gɔme be le me Yesu Kristo va anyigba ya dzia enye yi me Romatɔwo wole Yudatɔwo dzi ɖum. Depuis certains temps, les empires se succédaient et dominaient les Juifs. Eyi geɖewo va yia fiaɖuƒewo le wo nɔnɔewo ɖɔlim eye wole Yudatɔwo dzi ɖum. Nous savons qu'il y a eu entre-temps les Assyriens qui ont détruit Israël et qui ont tenté d'aller aussi vers Juda et détruire ce royaume. Míenya ale Syriatɔwo va yi wogblẽ Israël dukɔa eye wogawɔ ɖoɖo hã be yewoava gblẽ Yuda hã. Nous savons également comment l'empire babylonien est apparu également et a déporté les Juifs. Míenya le Babylonia ƒe fiaɖuƒe hã va eye wokplɔ Yudatɔ geɖewo yi ɖe aboyo me. Nous savons également que il y a eu les Grecs aussi qui sont venus, qui ont dominé cet empire perse et qui ont pris le dessus et qui se sont aussi imposés. Eye míenya be Helatɔwo tsã wova eye woɖu dzi ema yi eye wole dukɔa dzi ɖum. Ce qui d'ailleurs a fait que dans cette période, la langue grecque a été divulguée largement. Eye nu yiwo va me eva wɔ be Helagbea eva keke ta ɖe dzi eva zu Et gbegbɔgblɔ. c'est ce qui a permis que le Nouveau Testament nous soit écrit en grec. Eye wɔ be nublabla yeyea woŋlɔ na mí le Helagbe me. Et nous savons aussi que après les Grecs, il y aura les Romains qui viendront et qui vont combattre les Grecs et les dominer et vont prendre le dessus maintenant. Míenya be le Helatɔwo megbea Romatɔwo va wowɔ aʋa kple Helatɔwo eye woɖu wo dzi eye wohã hã wole dukɔa dzi ɖum. Donc les Juifs étaient encore, au moment où Jésus était venu sur terre, les Juifs étaient encore sous domination romaine. Le me Yesu Kristo va anyigba dzia Yudatɔwo gbakpɔtɔ nɔ Romatɔwo ƒe dziɖuɖu te. Et chaque fois qu'il y a une puissance qui domine, cette puissance essaye de profiter au maximum possible. Ne ŋusẽtɔ ɖe le dziɖuɖu ye ma yia edzena gbagba be yeawɔ nutete akpɔ gome le agbɔsɔsɔ me. Ce qui fait que quand les Romains étaient là, ils ont mis en place leur administration. Le wɔe be le me Romatɔwo wova wosɔ wa be ɖoɖo dɔwɔƒe gãwo ɖo anyi. Et ils percevaient des Juifs le tribut. Eye woxɔna amlɔkɔe le Yudatɔwo si. Et cela énervait ces Juifs-là qui n'étaient pas du tout d'accord avec la domination romaine. Eya do dɔmedzoe na Yudatɔwo ame yiwo mekpɔ dzidzɔ le Romatɔwo ƒe dziɖuɖu ya ŋuti o. Donc, en majorité, les Juifs attendaient un libérateur qui viendra les délivrer de la puissance romaine. Yudatɔwo le agbɔsɔsɔ mea wole mɔ kpɔna Mesia ɖe si ava ɖe wo tso le Romatɔwo ƒe dziɖuɖu ya te. Ils pensaient encore au temps où les juges étaient
était encore en œuvre et Dieu suscitait un juge pour combattre les ennemis et apporter la délivrance au peuple. Ogadunanku eyime bondrolo onwani eyine dukon de titre l'Israël dukon tiama unyona bondrola de unona encore et yobe wona bakle dukon yao. Donc ces juifs-là, ils savaient aussi bien que selon les écrits des prophètes, il y a un temps où le Messie devait venir. Yuda toyo onye bena le nyagbondilo po ngongronwa Messie ade ava dewo. Et selon leur espérance, le Messie devait être un guerrier, quelqu'un qui devait venir avec une armée pour combattre l'armée romaine. Le opomo popo ya me Messie elani apafiade e wava bakle apakobena yo awu apakle Roma jidudwa. Donc c'était leur espoir. Wapomo popo nyema. Maintenant, quand le Messie ne vient pas, Le Messie amene va ils étaient désespérés. Ils attendaient ce Messie. Quand Jésus est venu maintenant, ce n'était pas en réalité le Messie qu'ils attendaient. C'est le Messie qu'ils voulaient voir. C'est un Messie qui devait avoir l'apparence d'un guerrier. Qui devait avoir une armée. Et qui devait se lever contre l'armée romaine. Mais tel n'a pas été le cas. Alors, dans ce temps, il y avait un certain groupe de juifs aussi, qu'on appelle les Hérodiens. Dans le mot Hérodien, il y a le nom Hérodes. Voilà. C'est un groupe de personnes qui soutenaient en fait l'administration romaine. Les Hérodiens ne constituaient pas un parti politique en tant que tel. Ce n'était pas non plus une secte religieuse comme d'autres sectes. Mais c'est un groupe de personnes, une minorité qui était derrière le roi Hérode et qui soutenait la domination romaine. Et comme on pouvait l'imaginer, ça veut dire que c'est des gens qui avaient certainement un profit à attirer. S'il n'y avait pas de profit, il devait s'arranger du côté du peuple et chercher à être libéré du joug romain. Mais tel n'est pas le cas. C'est des gens qui soutenaient Hérode. Puisque Hérode était placé par les Romains. Et il avait également à sa tête l'empereur César. Donc le tribut qu'on percevait des Juifs en ce temps-là, c'était pour César. Et c'est lui qui en faisait l'usage. Donc ça veut dire que les Juifs cotisaient en fait pour une domination étrangère. Et en ce temps, les Hérodiens aussi soutenaient cette domination-là. Mais ces Hérodiens, en fait, sont un peu opposés aux pharisiens. En effet, les pharisiens sont garants de tout ce qui appartenait aux Juifs. Voilà. Donc, la culture, par exemple, les traditions, la religion, tout ce qui appartenait aux Juifs, les pharisiens étaient leurs garants. C'est les gens qui défendaient farouchement la religion juive et la loi mosaïque.
wawo nyamedo oblina Mose fait siata wa plus la tombe sur même si eux-mêmes n'arrivaient pas à mettre en pratique cette loi comme cela se doit, ils exigeaient aux autres de mettre la loi en pratique à la lettre. Ne won to me te wona de se oji pepepe wa ozina mobubo di bena wa wo do di pepepe. Raison pour laquelle vous allez voir que Jésus a consacré tout le chapitre 23 de l'évangile selon Matthieu pour les critiquer et les attaquer farouchement parce qu'il les a traités d'hypocrites. Et il y a pas le Matthieu tabla pour voir toi mère. Jésus Christ sort et taille d'année il vous mena de wanti et la bena il globe ayemunu là. Voilà, c'est des hypocrites. Ayemunu là. Il garantissait tout ce qui était aux Juifs. Nous sommes toi ou doit bouder. Il voulait que tout ce qui est juif soit réellement juif. Ce qui veut dire qu'en réalité, il n'était pas du même avis avec les Hérodiens qui soutenaient les Romains. Maintenant, les pharisiens étaient contre Jésus. Pourquoi? Parce qu'il traînait derrière lui une grande foule. Et ses enseignements étaient contre eux. Donc les pharisiens pensaient que Jésus voulait détourner la foule ou le peuple vers lui seul. Alors pour que le peuple ne croit pas en lui et qu'il n'y ait personne encore derrière eux, et ils ont passé par tous les moyens pour l'éliminer. Donc Jésus était pour eux un ennemi à abattre. Pour les Hérodiens, il y avait une crainte également. Figurez-vous que quand Jésus était né, il y avait un Hérode qui régnait en ce temps-là. Et il a appris que le roi des Juifs est né. Et quand il a appris cela, il a voulu tuer l'enfant. Mais Dieu étant celui qui connaît toutes choses, il a su le déjouer. Hérode a tué les enfants de 0 à 2 ans. Et pensant que Jésus faisait partie de ces gens-là. Mais Jésus était parti déjà en Égypte avec ses parents. Alléluia. Amen. Donc ils n'ont pas pu tuer Jésus. Mais Dieu merci, après la mort de cet Hérode, Dieu a permis que Jésus et ses parents reviennent encore. Donc ayant appris que c'est le roi des Juifs, et c'est ce qui d'ailleurs se disait autour de la personne de Jésus. On disait qu'il est le roi des Juifs. Et lui-même n'a jamais dit qu'il est venu régner en tant que roi des Juifs. Mais quand les gens disent que c'est lui le roi des Juifs, il était en fait une menace pour la royauté d'Hérode. Et il fallait le tester pour voir si il était contre l'administration romaine. Et si tel est le cas, il faut chercher les voies et moyens pour l'éliminer aussi. Donc nous comprenons par là que pharisiens et hérodiens n'étaient pas d'un même avis. Mais ils avaient un seul ennemi à abattre. Les uns garantissaient tout ce qui appartenait aux Juifs et étaient contre l'administration romaine. Les autres étaient
là pour soutenir les Romains. Et à pas velia au Libéna, il va boire pas la Rome à toi. Mais les pharisiens vont envoyer leurs disciples avec des hérodiens vers Jésus. Bon, pharisi, toi, donc nous sommes là, bah, Hérode là, bon, maintenant là, il y a Jésus, bon. Et c'est là où ils vont essayer de chercher un moyen pour l'accuser. Et il te paye à où le dimanche, il va aller sous les Voilà. Le verset 15 dit que alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Pharisi, toi, il a wododo. Le aller si wawo acho Yesu ntoko nyabobon aller lanti. Et la stratégie qu'ils avaient utilisée, c'était d'abord de lui faire un éloge pour la, comment dirais-je, le séduire et faire croire qu'ils étaient en train de s'arranger de son côté. Dodo wenyibe ba okafu Yesu o yo ya me akusu be ne wa susu be yo le ye pakpaji. Donc, la Bible dit que, arrivés auprès de lui, ils ont dit, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Bible abele mo ve gbo ogbon be nu fiala mi nya be nya ke fe to nenye eye ne le ma wo mo fiam le nya te pe me me twa de ke le nu si amo ogbon na la me o la be na me po am nku me o. Un pharisien qui dit ça, Pharisi to agbon nyama c'est impossible. e ya mate jo. Et Jésus a compris rapidement. Yesu se go me kaba. Lui, il est la sagesse en personne. Eye ni nu nya le nto dokisi. Parce que quand vous allez dans le livre des Proverbes, Neni lo dodo pa gba. on fait l'éloge à la sagesse. Et o do nu nya de dire de pe ma. Pour dire que la sagesse même c'est Dieu. Ne wa gbo be nu nya ma wo nto ye. C'est la sagesse en personne. Eye ni nu nya le nto Donc quand dokisi. ils ont fait l'éloge au Seigneur, Le me o ko Yesu le di o do le di. ils ont ajouté maintenant la question. O so bia bia do de azo. Dis-nous donc, ce qu'il t'ensemble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Brona mi azo ele se me be na wa jo jugana Kaisarwa. Alors Jésus va leur répéter cela. Yesu ado nu na o. S'ils ont dit que tu es vrai, Et ne o gbo be enye nya te pe to. et nous savons que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nye nya be ne brona ma o bo mo o fia na nu le nya te Et pe tu me. ne fais acception de personne. Eye me kpo na me nku me ha o. Jésus va leur démontrer que c'est vrai ce qu'ils ont dit. Yesu Kristo a defio be nye ni bla enye nya te pe. Sans faire acception de personne, Le me kpo na me nku mo ta. il leur répondit. E do nu na o. Ça c'est au verset 18. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Yesu Jesi o pe vondi nyenye ta e blo na be nu kata ni le te yen po ala pato aye me nu o la o. Il n'a pas marché les mots. Yesu Kristo a me kuku ade o. Il leur a dit ce qu'ils sont exactement. Nu yi wo nye tututu aye ko blo na pe Des pe. hypocrites. Aye me nu o la o. Vous êtes venus pour me tenter. Nye va be yo aten po. Pourquoi me tentez-vous? Nu kata ni le te yen po. Alléluia. Amen. Donc ils confirment ce que eux-mêmes ils ont dit. E nu yi wa to bla o le do pe yi nye ma. Qu'ils enseignent la voie de Dieu selon la vérité. Be na e fia na ma o bo mo le nya ti Sans me. regarder la physionomie des gens. Me kpo na me nku me o. Amen. Amen. Alors, il va leur dire, montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. E ga nti do mi wona mi so ga fion ma kpo da. Et ils lui présentèrent un denier. Eye o so e ga de kavani. Et sur le denier, Le ga ya il y dia. avait l'image du roi César. E fia Kaisar o pe no na me tata le di. C'était son effigie et son inscription qui était sur la monnaie. Ye pe no me tata ba pe nu no o nwe de ga di. Alors Jésus va leur demander, Yesu Kristo bia o be. de qui est cette effigie et cette inscription sur la monnaie? No me tata e ba pe nu no nwe ne le ga di de me ka no me tata yo. Ils ont dit de César. O do ne be Kaisar o to e. Très bien. Amen. Alléluia. Amen. Jésus surprend les sages dans leur propre sagesse. Yesu Kristo le na nunya la o le wa to ape nunya me. Parce qu'ils ignorent que lui-même c'est la sagesse en personne. E la be no mo na be ya me ti anto enye nunya le do kwisi. Figurez-vous que la question qui lui a été posée était un piège. Nya se go me be bia bia o wone a e mo tetre wonye. Dire un oui serait aussi
le condamner. Nibe e globe ea, ola bu fun e. Dire un non aussi, on pourrait le condamner. Ne pas globe aocha, ola bu fun Je e. vous l'explique un peu. Ma de komena ni vie. En disant oui, il faut payer le tribut, Nibe surtout so globe ele bo wa tu duka. les pharisiens iront dire au peuple que celui-là que vous appelez votre roi là, il est du côté des Romains. Farisi to la be gbona du kwa be ame yo mi le be ni yo pe fia. Ele Roma ti du ro papa di Quand lo. nous pensons qu'il de... Alors, le peuple serait mécontent. Eye du kwa ma po jijo. Pourquoi? Nou kata. Parce que leur soi-disant roi Elle a bena ame wo le susu be ni fia. était contre leurs principes. Et titre do pe du do. Ils ne voulaient pas payer le tribut. Mais tu be a tu duka. Ceux qui sont un peu proches des vieux, Ame lo tele ame sisi ti vide a. les vieux qui ont vécu les temps coloniaux, Ame sisi o no anyi ga keme ame dro va le du kwa di duma. ils vont vous dire que quand les colons percevaient les impôts, Wa gbona mbe le me ame di du la yo wa o khona ame ko ya. ce n'était pas facile. E ya mu nyi mu bobo. Et nos parents payaient ces impôts-là avec difficulté. Mia di la yo wa o tuna ame ko ya baple vevie sese. On les obligeait à payer les impôts. O sina o di be na wa tu ame ko ya. Et si il y a des gens qui n'ont pas l'argent, Ni ame aussi game lo wa. on les maltraitait. O fiona fu. Les gens fuyaient la maison, Ame sina lo pe no po. allaient rester dans les champs E yi na eti agbleme. à cause de l'impôt. De ame ko ta. Donc ce n'est pas aussi chose aisée. E menye mu bobo o nyi o. Donc le peuple voulait que ce joug-là leur soit enlevé. Du kwa di be kokuti ya wa de da le Donc si yodi. Jésus dit oui, il faut payer les impôts, Ni su bobe le wa tu duka. c'est le condamner vis-à-vis du peuple. Le bo yu ja bu fo Yesu do da du kwa go Mais ye ma. s'il dit non, il ne faut pas payer l'impôt, Wona bobe awo mi ga tu am lo ko han wa. c'est encore grave. E ya ga vo di wu. Parce qu'ils allaient immédiatement vers l'empereur César pour lui dire, il y a un jeune là, qui s'appelle un certain Jésus, qui dit qu'il ne faut pas payer l'impôt ou bien le tribut à César. Ola yi fiaga Kaiser bo la be blone be de ka ku de le te pe le bogbon be menyo be wa tu am lo ko na Kaiser ro. Ça va être un moyen d'accusation pour le clouer. E ni mo nu popo de wa so bu fo le wa clear. Donc, un oui ou un non le condamne. Ne globe alo awu ha ola bu fo. Alors Jésus va faire usage de la sagesse. Yesu Kristo la wo nyanti do. Et c'est pourquoi les enfants de Dieu que nous sommes devons être sages. E ya ti ma wo vi yo nyinya ni do la jenunya. Jésus a dit, Yesu Kristo globe. soyez sages comme la colombe Mi jaye abe ahone ou we. encore prudents comme la colombe. Mi jaye abe ahone we Ce ni. qui veut dire que les enfants de Dieu doivent faire usage de la sagesse. Si gomeni ma wo vi o do la zan wa pe nunya. Oui, être sage. O do la jenunya. Parce que notre Dieu est sage. Elle a ben mi apro ma wa nunya lai. Être sage comme la colombe Adi Adam abe et ahone. être prudent comme le serpent. Et ajaye abe dene. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, Jésus leur demande de lui apporter la monnaie. Yesu Kristo toro bo ne so gaba ya. Et il leur pose la question de savoir quelle est l'effigie qui se trouve sur la monnaie. E obi obe amakape no no metate le Ils ont gadi. répondu de César. O do nu be Kaiser to. Et la réponse de Jésus maintenant, c'est de leur dire, donnez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. E Yesu Kristo pe ndodo nya wenye be nu si nye Kaiser to a mi twe na Kaiser o. E nu si nye ma o to la mi twe na La ma. réponse est claire. E ndodo ya ano ko. Il n'a pas dit oui, Me globe il n'a pas dit non. me globe awo. Mais si César a quelque chose avec vous, là, donnez-lui. Vone Kaiser o be na de le nya kwa mi swe ni. Si Dieu a quelque chose avec vous, donnez-lui. Ne ma o be na de ha le nya kwa mi swe ni. C'est un principe. E ya nye dodo. Et ce principe-là, je voudrais un peu revenir là-dessus. E ye dodo ya me di be ma trouver di vie. Amen. Amen. À César, ce qui est à César. Na Kaiser nu si nye Kaiser to. Je vais m'arrêter un peu sur cette partie d'abord. Nya to te vie le te pe ya. Qu'est-ce qu'il devait à César, en fait? Nu kai nye Kaiser to. Le tribut. Amokwe.
il devait payer le tribut. Odo la tu am lo kwe. C'est ce qui était institué dans l'Empire. Et yanyi dodo yi odo ani le ji dodo ame. Et tant que vous faites partie de l'Empire romain, Ne be mi le vo ma to pe ji dodo a e ya vous ko. devez payer aussi le tribut. Mi do la tu am lo kwe kwe. Donc, donnez à César ce qui est à César. Nous signé Kaiser to ami tu la Kaiser. Dans chaque État aujourd'hui, Le du de sia de me egbea. l'impôt est obligatoire. Am lo kwe tu a enye dizizi. Vous devez le payer. Le do la ne Tu ne kwe. peux pas t'en passer. Matema gbenana o. Quand vous lisez Matthieu chapitre 17, verset 27, Ne mi le Mathieu nyanya tawe André ku bla vo André. Jésus même envoya Pierre aller pêcher un poisson et dans la bouche de ce poisson, il trouva de l'argent pour payer l'impôt. Yesu Christ donc peut trouver ne be da pom e wa de akpabi ya pe podomea. O po gabo wa so tu am lo ko ya. Donc Jésus n'était pas contre le paiement du tribut ou de l'impôt. Yesu Christ o meti trade du ganana lo alo am lo ko na nantio. Il n'a pas demandé, mais l'impôt que vous donnez, le tribut que vous donnez là, César fait quoi avec? Me bio ha be du ganina na de nu ka Kaiser ro cho wona. Non, il ne faut pas payer ça. Oh, mi ganeo. Il n'a pas dit ça. Me gbonya yo. Mais il dit, donnez à César ce qui est à César. Bon gbo be mu signé Kaiser to ami tu na Kaiser. Donc si vous devez à l'État l'impôt, donnez-lui. Ne di du doa mi do la tu am lo ko ne ami tu. L'Église doit comprendre que nous sommes appelés à être un modèle pour le monde. Voilà, être modèle pour ce monde, c'est respecter les principes établis. Et marcher selon ces principes-là. Et nous sommes tranquilles. C'est ceux qui transgressent les principes qui sont dérangés, qui sont gênés. Mais quand vous respectez les principes, vous êtes tranquille. Amen. Amen. Donnez à César ce qui est à César. Donnez aussi à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que nous devons à Dieu? Nous devons adoration. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance afin de l'adorer. On n'a rien à adorer notre Seigneur. Et je le dis le plus souvent, nous devons adorer Dieu avec notre propre personne. Jésus a dit, vous aimez votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit et avec toute votre force. Ce qui veut dire que votre être entier doit être au service du Seigneur. Vous devez adorer Dieu avec votre personnalité. Parce que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est Dieu qui a fait de vous cela. Et si vous n'êtes pas là, il faut comprendre que vous devez beaucoup de choses à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous devons adorer Dieu avec notre personnalité. Nous devons aussi l'adorer avec notre temps. Trouver du temps pour adorer Dieu. Si on ne trouve pas du temps pour Dieu, chaque fois nous courons derrière notre travail. Nous courons derrière nos marchandises. Nous courons à la recherche de l'argent. Nous voulons avoir une belle maison. On veut avoir une belle voiture. On veut avoir une belle famille. Nous voulons avoir les moyens pour subvenir aux besoins de nos familles. Et nous courons ici et là. Nous disons qu'il n'y a pas le temps. Nous devons comprendre que le temps appartient
appartient à Dieu. mi dola se mo be gabu bonye ma wuto Et nous devons trouver aussi un temps pour adorer Dieu. mi dola do eyi ha bena mi subo ma wu Cherchez du temps pour Dieu. mi di eyi na ma wu Si vous n'avez pas le temps pour Dieu, mi ni me do eyi na ma wu Dieu aussi n'aura pas de temps pour vous. ma wu ha ma do eyi na mi o Pour que Dieu ait du temps pour vous, bena ma wu do eyi na mi ayez du temps pour Dieu. yo ha mi do eyi na Nous ma devons adorer Dieu avec notre être entier. mi dola subo ma wu premier pas me ti Nous do devons ba l'adorer ta avec notre temps. mi dola subo ba Nous premier devons pas adorer eyi avec nos biens aussi. mi dola subo ba premier pour nous me si Nos wa biens matériels et financiers mi pour nous me si ba pe e gawa doivent servir pour adorer mi Dieu. dola so do anya subo ma wu Permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. me demande en be ma bla pa ya die Le message que nous faisons depuis un certain temps, ma wu nye mi ne gbogbo tu eyi de we et nye que yo vous wa suivez soit sur Facebook, soit sur YouTube, le nye pone le Facebook alo YouTube dia c'est parce qu'il y a des gens qui ont donné leur temps ela bena amedo so pe yi o do anita e pour servir l'Église bena yo asubo ha me et permettre que quelqu'un puisse écouter la parole de Dieu là où il est. bena wa webe amede wa tema no se ma o pe nyale afi wo le Quelqu'un puisse écouter la parole de Dieu à travers les réseaux sociaux. amede wa tema no se ma o pe nyato mo yo di Ils ont trouvé du temps pour cela. o do eyi na e ya pe wo Ils ont mis à la disposition de l'Église leur savoir-faire. e o so wa pe nyo so do anyi na ha C'est me un moyen pour adorer Dieu. onyi mo nu popo wa subo Ils ma ont mis wa à la disposition de l'Église leur matériel. o so wa pe ndo nu ha do anyi na ha me C'est un moyen pour adorer Dieu. enyi mo nu popo wa subo ma Nous wo devons adorer Dieu avec nos biens. mi dola subo ma gba pe nye pe nu na me si o C'est ce que Dieu veut de nous. e ye ma o le pia so mi abo Dieu veut de nous que nous nous consacrions entièrement à lui. ma o di nya so nya pa me ti bo la kata asafo Notre na être entier, nya pa me ti bo notre temps, nya pe eyi nos biens ba pe matériels nya pe nu na me et si nos o biens ba pe financiers. nya pe ga ha Dieu nous demande de nous donner aussi, de lui donner aussi la 10e partie des bénédictions que lui nous accorde. ma o di be ya ire o so ira mi anya so pa pa wo le anai C'est un moyen aussi pour adorer Dieu. enyi mo nu popo wa subo ma wo Bien na aimé dans le Seigneur, no lo to na pe je vous na invite à adorer, à donner à Dieu ce qu'il nous le devons. me le ye no na be nu si nye ma o to ami na nya so na ma À César ce qui est à César na Kaiser nu si nye et à Kaiser to Dieu ce qui est à Dieu. na ma o nu si nye ma o to J'essaye un peu d'élargir ce principe me di be ma keke tana do do ya et di pour dire que ah bon be dans chaque communauté, le pour me de pour for de pepe me Dieu donne à chacun une bénédiction qui lui est propre. ma wu ira na amesia me ba pe ya ira e ne jene Et ce qui est à vous, nu si nye to wa personne ne peut vous l'arracher. amo bubu ade kema ke Et ko ce la qui si est à moi également, nu si nye nye ha to ya personne ne peut me l'arracher. amo bubu ade kema ke ko la si Même si je passe par tous les moyens ne me to mo si amo di ha et que j'élimine ta vie, eyi me de wa gbe da ha ce qui est à toi toujours à toi. nu si nye to wa to ko Ça ne ni me reviendra eyi jamais. ama zu to nye gbe Et le ce o qui est à moi aussi, e nu si nye to nye tu ha peux me tuer. ate ma wu Mais ça ne te reviendra bon pas. ma va na o gbe Voilà le pourquoi il faut comprendre ce principe e anti mi bla se do do ya bo me et savoir que chacun a une bénédiction e particulière. nye amesia me do pe ya ira to Et he ce qui est à toi, e nu si nye to c'est wa à toi. to ko ni Personne ne peut l'arracher. ame bubu ade kema ke Et ko la ce si qui est à moi, nu si nye to si ya je ne l'ai pas encore, ne nye me ko sa si je no wa dois prier le Seigneur me do la do gbe da na ma afin de me donner ce qui est mien. bena wa so nu si nye to nye na Voilà. Et si je prie le Seigneur, ne me do gbe da na pe to il sait ce qui m'appartient e et nya nu si nye to il nye me le donnera. ela tu na Mais avant cela, bo ha fi nya il wa me faut aussi donner à Dieu ce que je lui dois. ele be nye ha nu si nye ma u to nye na ma so nya ma L'adoration. subo Amen. amen Dans un foyer, un couple par exemple, le pour me de me asouplesse de me voilà. Quand nous lisons dans le livre de Paul, la première épître de Paul aux Corinthiens, ni me Korinthe to fa gba le gba to a chapitre 7, verset 3, ta dire tout bien me to l'apôtre Paul dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. nu tu no wo nu si anu si je eye o nya la na so no nu ha na we na so na ne ma ke Voilà. La version française dit que le mari rende
à sa femme ce qu'il lui doit. C'est-à-dire que c'est comme une dette envers elle. nous si tchebe nous suna wona nyonwa bibla be ne wene la be ele si be enyi fe do nyonwa nene. Et la femme également doit agir de la même vers son mari. Nyonwa hadula wone ne madula so no subo. Donc ça veut dire que ce principe s'applique également dans le foyer. Si gomi dudu ya e fa fume me ha. La femme doit quelque chose au mari. Nyonwa e do la wona de na Et nuso. le mari doit quelque chose à la femme. Nuso ha enyi fe do Et nyonwa. Paul nous exhorte à le faire. Et apôtre Paul le hon be mi awe. Et quand je vais dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Nini ye fe so to me a. il revient avec le même principe. E Là. va ba ple dodo ya Il ke. dit, femmes, verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Nyonu bobo do kuna onto so abe apetọ la ene. Ça, c'est ce que la femme doit à son mari. Ye yenyi nusi nyonu a tebe wa wona nuso a. Les femmes doivent soumission à leur mari. Nyɔnu wa woɖo la bɔbɔ ɖokui na wo srɔ̃wo. S'il n'y a pas la soumission, Ne ɖokui bɔbɔ meli le oa. foyer ne sera jamais tranquille. Ƒome me tsakatsaka C'est ƒo la un na nu. principe établi par le Seigneur. Enye ɖoɖo yi aƒetɔ ŋutɔ ɖu Le anyi. monsieur peut être petit comme ça Ŋutsua ate ma nyi sue ale. et la femme géante comme ça. Eye nyɔnu ate ma kɔkɔ wu ŋutsua. La femme doit soumission à ce petit monsieur-là. Nyɔnua ɖo la bɔbɔ na ŋutsu tsɛ ma. Parce que tel que Dieu l'a créé, Elabena le Mawu wea. il a mis en lui une grandeur. Mawu sɔ ganyi ɖe de ya me Ce qui ame. fait que même s'il est petit, Si gɔme nyi be ne gale sue la hã. Bible nous dit que Biblia na mi nya be. Dieu est à la tête Mawu ya enye ta. et Jésus est aussi la tête de monsieur. Eye Yesu ŋata ne ta ne Et le ŋutsua. monsieur est la tête de la femme. Eye ŋutsua nye ta na Donc la nyɔnua. Bible a essayé d'hiérarchiser un peu les choses. Eye Biblia tɔ asi ɖoɖo ya dzi. Dieu est la tête de Jésus, Mawu enye ta na Yesu. Jésus est la tête de l'homme, Yesu enye ta na la femme est amegbetɔ. la tête le monsieur est la tête de la femme. Ŋutsua hã nye ta ne nyɔnua. Ce qui veut dire que la femme doit se soumettre Si automatiquement gɔme nyi be à l'homme comme au Seigneur. nyɔnua ɖo la bɔbɔ ɖokui na ŋutsua abe aƒetɔ la Mais ene. quand nous revenons au verset 25, Ne mieva kpekpe bla vɔvɔ atoa mea. il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ŋutsu lɔ srɔ̃wò abe ale si Yesu Kristo ŋutɔ lɔ hame ɔsɔ eɖokui ɖo anyi ɖe ta ene. Ça, c'est ce que le monsieur, le mari doit à la femme. Eye nye nu si ŋutsua hã la wɔ ɖo ɖa nyɔnua gbɔ. L'amour. Lɔlɔ. Aimer la femme Alɔ nyɔnua. comme Jésus aussi a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour l'Église. Abe ale si Yesu Kristo sɔ lɔ hame ɔsɔ eɖokui ɖo anyi ɖe hame. Donc vous voyez qu'à chaque temps, il donne Jésus comme étant l'exemple. Miakpɔ esia yi ɔsɔ na Yesu nana kpɔ ɖe nu. Donc la femme doit se soumettre à son mari comme au Seigneur. Nyɔnua ɖo la bɔbɔ eɖokui na ŋutsua abe aƒetɔ la Et ene. le mari doit aimer la femme comme Jésus a aimé son Église. Ŋutsua ɖo la lɔ srɔ̃ abe ale ke Yesu lɔ hame nene. Chacun doit quelque chose à son prochain. Ame sia ame ɖo la wɔna ɖe ɖo ɖa nɔvia Si gbɔ. j'élargis un peu, Ne magba keketa ne je via. peux encore dire que les enfants doivent quelque chose à leurs parents. Maga gblɔ be ɖeviwo hã woɖo la wɔna ɖe na woƒe dzilawo. Et les parents doivent quelque chose à leurs enfants. Eye dzilawo hã wohiã ɖe wɔwɔ na ɖeviawo. Quand vous allez dans Ephésiens, toujours chapitre 6, Ne mi Efesotɔ ma ko tama dea. on ne va pas le lire, Mi ma hlẽ. dans Ephésiens 6, Efesotɔ ta de. la Bible nous dit que les enfants doivent obéir leurs parents. Bibla gblɔ be ɖeviwo woaɖo to woƒe Et dzilawo. c'est le premier commandement avec une promesse. Eye nye sedede gbãtɔ si me ŋugbedodo le la. Voilà, il y a plusieurs commandements, Sededewo li sɔgbɔ. mais le premier qui est accompagné d'une promesse, Vɔ gbãtɔ yi ŋuti ŋugbedodo bɔɖoa. c'est que les enfants doivent obéir à leurs parents. Eye be ɖeviwo woaɖo to woƒe dzilawo. C'est ce qu'ils doivent à leurs parents. Nu ya woɖo la wɔ na Et dzilawo les parents wɔ. aussi doivent quelque chose à leurs enfants. Eye dzilawo hã woɖo la wɔ na ɖe wo C'est ɖe leur gbɔ. donner une bonne éducation. Woɖo la sɔ hehe nyuitɔ na wo. Quand vous lisez dans le verset 4 de chapitre 6, Ne mi yi kpekpe nea me le tama il dit de aux me. parents de ne pas irriter les enfants, Woto na dzilawo be nu gado adɔmedzoe na ɖeviawo. mais de leur donner l'éducation qui est selon la parole de Dieu. Vɔ woamlawo le aƒetɔ ƒe nya la me. Ça veut dire que
Les enfants doivent quelque chose aux parents et les parents doivent quelque chose aux enfants. Quand vous continuez dans le chapitre 6 de Éphésiens, vous allez voir qu'il y a quelque chose que les patrons doivent aussi aux employés et les employés aussi doivent quelque chose aux patrons. L'employé doit donner le service digne à son patron comme si c'est au Seigneur. Et le patron doit traiter bien son employé et lui donner son salaire, ce qu'il lui doit. Maintenant, avant de terminer, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous gardez et qui ne vous appartient pas? Qu'est-ce que vous demandez, vous devez à quelqu'un et que vous ne l'avez pas encore donné? Essayez de lui rendre cela. Parce que c'est un principe divin. Dieu l'a établi pour notre bien-être. Si nous respectons cela, ce qui nous appartient aussi, Dieu nous le rendra. Les bénédictions. Et nous serons heureux. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Amen.